Direction Cutura, près de Saint-Claude, où nous attend toute l'équipe du Grand Direct. Au menu de ce mercredi, les journées du patrimoine de pays et des moulins. C'est à découvrir tout de suite avec Amélie Doué et tous ses invités. Bonjour à tous, ce week-end, à l'occasion des journées du patrimoine de pays et des moulins, vous pourrez aller faire des petites balades culturelles. Eh bien, nous avons décidé de vous en faire découvrir en avant-première un site. Nous découvrons le moulin de la Roue du Lison. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. La Roue du Lison, c'est chez vous ? Oui. La Roue du Lison, c'est aujourd'hui l'auberge du Vieux Moulin, un restaurant que l'on aperçoit au loin, mais surtout, à l'origine, c'était une usine, une tournerie. C'est quoi d'abord une tournerie, Jean-Paul ? Alors une tournerie, c'est une usine qui utilise la force de l'eau au départ dans les années 1800 et puis qui fait actionner des tours mécaniques et qui produit donc des articles en bois, en os, en ivoire. Voilà, c'était la région la plus fournie à cette époque. Vous-même, dans les années 90, vous avez souhaité acquérir cette ancienne usine pour créer un restaurant. Comment ça s'est passé? Vous avez acheté à qui et qu'est-ce qui s'y passait? Alors, la passion des moulins est venue d'une rencontre. C'est la rencontre de Marcel et Suzanne Vincent-Genot, qui étaient propriétaires de l'usine et qui vendaient en 1990. Voilà, ils partaient en retraite. Donc, j'ai racheté l'usine et je l'ai transformée en moulin en premier lieu. Alors parlez-nous de ce moulin. On voit en contrebas un barrage, donc ça veut dire que c'est un moulin de production électrique? Oui, tout à fait. À partir de 1903, les deux frères Tournier de Moret sont venus s'installer à 200 mètres en aval et construit le barrage qu'on voit ici. Alors ce barrage alimentait six villages en électricité. C'est les premières régions où les Voilà, la premiers lieux. Bourgogne-Franche-Comté était l'une des premières régions de France à être électrifiée en 1900. Donc l'usine a bénéficié en 1903 de 2 moteurs électriques, ce qui a fait une production beaucoup plus intéressante que de tourner à l'eau. Alors justement, avant cette production électrique, ça tournait à l'eau et du coup il y avait une roue qui entraînait... Voilà, donc à partir de la prise d'eau, sur le bief, un petit canal qui amenait l'eau Oui. et qui faisait tourner la roue de 3,50 m de diamètre en aval. Mais cette roue, quand vous avez acheté le restaurant, elle ne fonctionnait plus. Absolument, elle était restée 130 ans sans tourner. Donc j'ai tous les jours, pendant 10 ans, nettoyé au seau à la pelle un petit peu tous les jours. Et puis on arrive à un résultat où on a refait la roue à l'identique avec les mêmes matériaux de l'époque. Dans notre région, dans le Jura, ici, des moulins, il y en avait combien en 1900 ? Oui, alors le Jura, c'est un département très fourni puisqu'il y avait 1200 moulins en 1900. C'est le premier patrimoine du Jura. C'est bien avant les églises, bien avant les monuments, les châteaux. Et puis aujourd'hui, vous avez réussi à en répertorier combien ? Alors notre association en a répertorié 800 jusqu'à présent sur tout le département du Jura. Bon, ce que je vous propose maintenant qu'on situe un petit peu mieux le lieu, c'est d'aller voir quand même cette fameuse roue qui se situe tout là-bas sous votre restaurant. Alors là, Jean-Paul, quand vous êtes arrivé, c'était enseveli de terre. Oui, exactement. La roue était ensevelie sous 3 tonnes de gravats. On ne la voyait pas du tout. Elle est restée pendant 130 ans sans tourner. Et donc, quand vous êtes bien installé en tant que restaurateur, comment est-ce que vous est venue l'idée de retaper tout ça ? Eh ben, c'est grâce à Marcel qui m'a toujours dit que la roue de son grand-père était sous le bâtiment. Et tous les jours, pendant 10 ans, j'ai nettoyé pour découvrir ce qu'on voit aujourd'hui. La roue, elle était dans quel état ? Elle était complètement désossée, on va dire. Toutes les parties bois étaient cassées. Donc on l'a refait à l'identique avec les mêmes matériaux de l'époque. C'est une roue en bois qu'on appelle à auger, c'est ça ? Voilà, c'est une roue à auger, une roue par-dessus. L'eau arrive par le canal Au-dessus. et se déverse dans des augers. Ah oui, c'est le canal qu'on voyait à l'extérieur. L'eau tombe dedans. Elle a fait tourner. Donc quand la roue fait un tour, ici on arrive à 5 tours minutes avec l'engrenage des dents en bois. Et ces dents-là, elles sont en bois et est-ce qu'elles résistent en bois. Comment est-ce qu'elles font pour résister à l'eau ? Alors elles sont graissées à vie, c'est-à-dire qu'elles sont mises dans de l'huile de lin pendant plusieurs mois. Et après on applique du suif, ce qui est une méthode ancienne. Ce bois-là, c'est du bois local ? Non, c'est du frêne qui vient du plateau plutôt de Lons-le-Saunier. Ça fonctionnait comme ça partout dans la région ? Oui, exactement. C'est garanti 200 ans. Il y a toujours un engrenage
qui vient prendre un autre engrenage et qui se termine par des poulies où on a des courroies qui entraînent ce qu'on veut à l'époque, une scierie, une tournerie ou des meules à farine. Des moulins comme la roue du Lison, comme votre moulin, il y en avait énormément dans la région? Oui, sur les 12 kilomètres que fait le cours du Lison, il y avait 33 moulins qui tournaient jusqu'en 1930. D'autres ont continué vers 1950, 60. Et puis c'est la dernière roue qui reste sur les 33 moulins qu'on a pu sauver. Et là, rappelez-nous juste pour terminer, la partie roue alimente juste l'établissement? Non, alors là, non. Allez-y. On a un petit alternateur qui produit donc du courant alternatif en direct et qui alimente des résistances de chauffage. Donc la roue, elle nous produit du chauffage à l'instant T. Voilà, sans régulation. Sans régulation, donc vous vous chauffez à l'eau en fait. Voilà, donc plus on amène d'eau, plus on obtient de courant sur l'alternateur et plus la résistance chauffe. Bon, merci Jean-Paul. Je vous propose qu'on retourne tout là-haut dans la salle de restaurant.